Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Nouveau décor, oui, parce que comme j'ai déjà mentionné sur la page Facebook, j'ai récemment déménagé. Dans la nouvelle maison, on a trouvé un paquet de documents anciens. Puis bon, je dis pas que je suis le seul à qui c'est arrivé, mais c'est quand même toute une chance que ça tombe sur moi. Évidemment, vous devez vous douter que j'ai passé à travers les documents puis j'ai fait pas mal de recherches par rapport à ces documents-là. Et vu l'intérêt qu'il y a eu sur les publications Facebook, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire découvrir ces documents-là par voie de vidéo. J'ai classé les documents par ordre chronologique et je peux vous dire qu'on va passer à travers l'histoire d'une famille. On va commencer vers 1900 environ, puis on va passer à travers la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On va voir des ventes de succession, des testaments, l'arpentage, puis tout plein d'autres documents. Ça fait que ça vous tente-tu de voir ça? On se revoit dans quelques instants. Le plus ancien document que j'ai trouvé date du 2 décembre 1903. Vente par Jean-Baptiste Diringer à Louis Gachet, écuyer. Par devant le notaire publié pour la province de Québec, sous-signé, résident et pratiquant à la paroisse de Saint-André-Avelin dans le district d'Outaouais, a comparu M. Jean-Baptiste Diringer, meublier, demeurant dans le canton de Suffolk, lequel rend avec les garanties légales ordinaires, à Louis Gachet, écuyer, juge de paix et cultivateur du même lieu, représenté et acceptant savoir un lot de terre situé dans le canton de Suffolk, connu et désigné comme le lot numéro 36 dans le deuxième rang du canton de Suffolk, contenant, d'après le cadastre officiel pour ce canton, 104 acres en superficie, plus ou moins le surplus, ou le moins devant tourner au profit ou à la perte de l'acquéreur sans bâtisse. Le lot de terre est vendu dans l'état où il se trouve actuellement sans aucune réserve par le vendeur à qui il appartient, par voie de lettre patente du gouvernement de la province de Québec, que le vendeur n'a pu représenter vu qu'elles ont été perdues lors de l'incendie de ses propriétés. L'acquéreur se procurera lui-même copie des lettres patentes, si depuis mentionnées, s'il en a besoin, à ses frais et dépens. Au moyen de la vente qui lui est présentement faite, M. Gachet pourra jouir et disposer du lot de terre dont il s'agit comme bon lui semblera en vertu des présentes et il en prendra possession dès ce jour. Cette vente est faite à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige de payer les taxes et impositions de quelque nature qu'elles puissent être, qui lui seront imposées sur le lot de terre dont il s'agit. Et en outre, pour et moyennant le prix et somme de 250 piastres du cours actuel de cette province que l'acquéreur a payé comptant, dont quittance générale et finale. Par suite de ce que précède M. Diringer, met et subroie M. Gachet en tous les droits de propriété qu'il pouvait avoir sur ce lot de terre et ses dépendances, dont acte fait et passé dans le canton de Suffolk en la demeure de l'acquéreur l'an 1903, le deuxième jour du mois de décembre après-midi, sous le numéro 5659 du répertoire de M. H.N. Raby, le notaire sous-signé, et les parties ont signé avec nous notaires après lecture faite. Et on voit la signature de M. Jean-Baptiste Diringer, Louis Gachet et le notaire Raby.